Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le 19h30 de RTI2. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Dans ce journal, nous ferons un focus sur les gérants de parking public, communément appelés en argot ivoirien juiceurs de Nama. Ils sont présents dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan et leur activité tend à se professionnaliser. Nos équipes se sont rendues dans les communes du Plateau et d'Adjamé où ces hommes sont désormais des employés de la mairie. Dans ce journal, nous irons également vivre la joie des populations de Yamoussoukro. La raison, les bus de la Sotra sont désormais à leur service. Merci d'être en notre compagnie. Elles sont heureuses et soulagées, les populations de la ville de Yamoussoukro. Depuis le 23 décembre 2022, la Sotra, société ivoirienne de transport abidjanais, est désormais présente dans leur ville. Cette nouvelle donne change considérablement leur mobilité. Elles se déplacent désormais à moindre coût et surtout dans la sécurité et le confort. Nos sont garés par Gassorokoli de Madongui. Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne à 206 km d'Abidjan. Il est bientôt 7 heures. Au quartier Ebenezer, dans cette file d'attente, se trouve Flore. Ce matin, elle doit se rendre au centre-ville. Et comme moyen de locomotion, elle a opté pour le bus de la Sotra. Un choix qui n'est pas fortuit. J'ai opté pour le bus parce que le coût est réduit, c'est 200 francs. Ça nous arrange encore plus, ça fait un peu d'économie. Avec le taxi, d'ici au travail, on nous prend 500 francs. Donc on préfère prendre le bus. Moi, je préfère prendre le bus. L'arrivée des bus de la Sotra à Yamoussoukro, un ouf de soulagement pour les populations. Selon elle, ces moyens de déplacement ont changé positivement leur quotidien, d'autant plus que le déplacement à bord de ces autocars réduit considérablement leurs dépenses journalières en transport, mais surtout leur permet de se déplacer dans le confort et dans de meilleures conditions de sécurité. Ça soulage un peu la population, surtout dans mon quartier, parce que le déplacement d'ici vers le marché avait 300. Mais par contre, le bus, nous payons 200 francs. Bon, ça soulage un peu la population. Donc simplement, je dis merci à la Sotra et aussi au président de la République. Si les commerçants, fonctionnaires et salariés du privé sont heureux de la présence de ces bus, les étudiants et parents d'élèves le sont plus. Depuis la rentrée des classes après les fêtes de fin d'année, les locaux de la Sotra ne désemplissent pas pour la demande d'obtention de cartes de bus. On constate que le transport au niveau de Yamoussoukro est très élevé. Les élèves étudiants sont motivés. En moins de 2 semaines, nous sommes à pratiquement plus de 2500 personnes déjà enrôlées, élèves et étudiants, pour la carte de bus. Ce matin, Bedel Kofi s'est rendu dans les bureaux de l'entreprise pour l'enrôlement de son fils en classe de 6e. Ce n'est pas tous les parents qui ont la bourse de payer vraiment le taxi chaque matin pour qu'ils se rendent dans leur établissement. Avec vraiment l'avènement là, nous on a jugé bon que c'était la meilleure solution. La carte de bus qui a 3000, vraiment c'est très avantageux. C'est trop avantageux parce que l'enfant pouvait prendre pratiquement 1000 francs par jour en quittant le lieu de la maison jusqu'à l'école. À l'aller-retour, ça faisait au moins 1000 francs par jour. Pour ce déploiement de la Sotra à Yamoussoukro, ce sont 20 bus qui ont été mis en service. Des bus répartis sur 4 lignes. C'est pour dire à la population de Yamoussoukro que la Sotra est là pour eux. Nous les attendons, qu'ils viennent emprunter nos autobus, parce qu'ils sont sûrs au moins d'arriver à destination. Parce qu'avec la Sotra, c'est la régularité, la sécurité, le confort et à moins de coûts. La société entend ouvrir 2 autres lignes dans les semaines à venir pour le bonheur des populations de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Rappelons que la Sotra dessert la ville de Bouaké et devra très prochainement circuler dans les villes de San Pedro et Korogo. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abobo, au quartier Sabiran. La présence d'un bac à ordures gêne énormément les responsables et les élèves du groupe scolaire Banco japonais. Ils sont confrontés, disent-ils, à de nombreux cas de maladies liés aux odeurs nauséabondes que dégage cette source de moustiques et d'insectes. Les responsables de l'école, le COGES et les parents d'élèves n'ont qu'un souhait, voir disparaître ce bac à poubelle, source de tous leurs maux. Yacouba Koulibaly, Joël Gossé. C'est dans ce bac à poubelle que sont déversées les ordures ménagères du quartier Sagberan-QG dans la commune d'Abobo.
Bac à poubelle situé à proximité du groupe scolaire banco-japonais. Ces agents en charge de l'entretien de ce site de pré-collecte d'ordures, même s'ils reconnaissent le mauvais emplacement de cette grande poubelle, disent être impuissants face à cette situation. La présence de ce bac à poubelle juste derrière la clôture de l'école inquiète responsables, encadreurs et élèves de ces 4 écoles primaires. Ils disent craindre pour leur santé. Il y a des jours, quand nous arrivons, il y a des odeurs insupportables au niveau de l'école. Dans la scène de l'école, vraiment, nous n'arrivons même pas à nous en sortir. L'année dernière, nous avons constaté la présence de beaucoup de pneus, si on peut dire ainsi. Tout juste après la clôture se trouve la poubelle. Quelques jours après, ils sont venus, ils ont mis le feu dans ces pneus-là. Et pratiquement 1 mois, ça nous a fatigués. Notre DREN même était obligé de faire un tour dans notre école avec notre IEP pour constater les faits. Il faut dire que nous avons constaté la présence d'une grosse poubelle juste à côté de la clôture depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et cette poubelle amène des odeurs nauséabondes dans notre établissement. Et par moments, certains élèves se mettent à vomir. Il y a beaucoup d'absences parce que certains sont très souvent malades. Nous avons eu l'année dernière une de nos collègues qui est tombée. On a dû l'évacuer d'urgence dans une clinique de la place pour la réanimer parce qu'elle avait un souci de respiration. Tout ça dû aux ordures. Il ne se passe pas de jour où directeurs de l'école, enseignants et élèves se plaignent des moustiques dans les salles de classe, mais aussi des mouches qui défèquent ou pondent leurs œufs sur la nourriture vendue aux alentours de leur établissement scolaire. Vraiment, la poubelle nous gêne. Ça fait qu'on ne peut pas pour les enfants et on vend pour les enfants, mais il y a trop de mouches. Il faut chasser. On ne sait même pas ce qu'on fait. Souvent, même, odeur là même, ça vient à odeur. Odeur fort même. On ne sait pas, tout poubelle là. Tout derrière là, ça vient, c'est ici, on vient verser. La poubelle qui est derrière l'école là, souvent l'odeur là, ça arrive ici, donc ça nous fatigue. Si vous pouvez déplacer, pour mettre dans un autre coin, c'est mieux. En tout cas, ici, ça nous fatigue. Avec les mouches là, ça nous fatigue. Une élève d'un autre établissement scolaire venue pour un examen blanc au groupe scolaire banco-japonais ne supporte pas, elle aussi, la présence de cette poubelle. C'est la première fois que je viens dans cette école. J'ai été frappée par l'odeur de cette poubelle, très forte. Ça peut rendre malade tous les élèves qui sont venus dans cette école. Ça sent trop mauvais ici. Le souhait et le cri de cœur des responsables de l'école, des enseignants et des élèves, voir déplacer purement et simplement le bac à poubelle aux alentours de leur établissement scolaire, source de plusieurs maladies. Le souhait et le cri de cœur de l'ensemble des encadreurs de l'école, partagés par les responsables du COJES et parents d'élèves. La présence de la poubelle juste derrière l'école nous crée beaucoup d'ennuis. On voit que les gens viennent verser des ordures qui ne sont pas conformes, qui nous rend malades. Voilà. Il y a eu des moments où vraiment les enseignants même ont refusé d'enseigner. Il fallait encore négocier tout ça. Et parce que cette poubelle-là ici, ça vaut plus de 4. La place de cette poubelle aux alentours de l'école constitue vraiment une menace. Parce que la santé des enfants, on voit les enfants, il y a des restaurants partout avec les odeurs nauséabondes. Donc nous, les parents d'élèves, nous souhaiterons qu'on nous débarrasse de cette poubelle. Tous ces acteurs du groupe scolaire banco-japonais, les responsables du COJES et les parents d'élèves croisent les doigts. Ils espèrent un jour ou l'autre voir ce bac à poubelle où sont déversées les ordures ménagères du quartier Sagouéran QG disparaître à jamais de ce site de pré-collecte d'ordures. En santé, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire a initié une opération de consultation foraine. Ces consultations gratuites ont permis aux populations de Yamoussoukro de se faire dépister du diabète, de l'hypertension et du cancer. Ces séances de dépistage se sont tenues récemment au centre de santé urbain de Dioulabougou. Restons avec Joël Gossé. Cancer, diabète, hypertension, paludisme, hépatite B. Des maladies dépistées gratuitement chez les populations au centre de santé urbain de Dioulabougou à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Quand on fait le dépistage du cancer et quand on voit ça vite, on peut te soigner et puis on peut te sauver. Et puis voir aussi le taux de glycémie dans le sang. Quand on voit ça vite aussi, on peut te sauver. C'est pour ça que je suis venu ce matin. Je voulais dire à tous les mamans, les vieux, les jeunes, de venir se faire
dépister. C'est mieux de venir se faire consulter pour au moins savoir le mal qui est en nous. Nous remercions les initiateurs pour l'opportunité qu'ils nous donnent pour au moins connaître l'état de notre santé. Cette journée de dépistage est un geste de bonne volonté de l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Elle entend contribuer au bien-être des populations et sauver des vies. Dans la marge de notre journée scientifique qu'on organise chaque année, cette année on a décidé de mettre l'accent sur la ville de Yamoussoukro, qui est une ville qui ne connaît pas vraiment les internes. Et dans ce contexte-là, on a décidé d'associer ces journées scientifiques à une consultation foraine dans la ville de Yamoussoukro. Aujourd'hui, en matière de santé, le besoin est énorme. Donc on a toujours besoin des gens pour pouvoir apporter assistance à cette population, surtout démunie. Une initiative soutenue par la Fondation Action pour le Bien qui a pour mission de renforcer la solidarité et l'entraide en faveur des couches défavorisées. Les journées scientifiques organisées par l'AIHCI représentent un événement, une occasion importante dans la mesure où il s'agit d'abord de la continuité de cette association qui est un partenaire privilégié pour nous, avec lequel nous sommes engagés pour le bien-être des populations pour le plus grand nombre. Donc ce sont des personnes certes d'un corps, je dirais professionnel, mais qui sont beaucoup engagées dans l'humanitaire, qui se donnent, qui sont dévoués. C'est ce qui nous a motivés à pousser notre relation avec eux et à aller beaucoup plus loin parce que nous savons que ce partenariat pourra aider le maximum de personnes. Donc aujourd'hui, ces consultations sont une coutume pour l'AIHCI, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, qui œuvre aussi dans le domaine de l'éducation et de l'environnement. La tournée Bonjour Tour se poursuit. Après l'étape d'Abobo, la ville de Yamoussoukro accueille pour la 4e fois le rendez-vous humoristique de la radio-télévision ivoirienne. Les populations se sont retrouvées à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour participer à cette messe de l'humour. Nous Sangaré par Gassoro Koné de Madangui. L'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, transformée en un temple de l'humour. Nous sommes à la messe de l'humour de la radio-télévision ivoirienne Bonjour Tour 2023. Ce rendez-vous annuel du rire a réuni sur une même scène les meilleurs humoristes du moment. Quel a plongé comme ça, sa tête est rentrée dans la fosse de la... Donc c'est une fosse qui a tapé son cou, comme façon de parler à un coup de volet. J'ai dit on tire le gars, c'est bloqué. Des blagues, mais aussi des moments de fou rire qui a laissé le public en extase. Je voudrais dire merci à monsieur le ministre Maguera Souba qui ne ménage aucun effort d'égayer, de donner la bonne humeur aux populations de Yamoussoukro que nous sommes. Nous avons besoin de ça. Nous souhaitons que chaque année, cela se passe. Bon, c'est devenu comme une tradition maintenant pour nous, parce que quand l'année arrive, on s'attend vraiment à ça et puis c'est vraiment bien. Bonjour Tour 2023 intervient dans un contexte particulier, celui de la célébration des 60 années d'expérience de la RTI. Une chaîne de télévision qui marque 60 ans. Il faut pouvoir dire merci à ces populations parce que sans elles, nous ne sommes rien. Et c'est parce qu'elles sont restées fidèles à la RTI que la RTI a existé jusque-là. Et nous pensons que beaucoup de projets encore, nous allons pouvoir les faire avec ces populations. Parrain de Bonjour Tour 2023 dans la capitale politique, Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie par ailleurs, député de Yamoussoukro, a traduit sa gratitude à la direction générale de la RTI qui ne cesse de donner le sourire aux Ivoiriens en cette nouvelle année à travers l'humour. Le concept de Bonjour est un concept qui permet aux Ivoiriens de se retrouver et de commencer l'année avec la bonne humeur, de commencer l'année avec le sourire, de commencer l'année avec le rire. Et c'est une opportunité pour nous pour souhaiter bonne et heureuse année aux populations vivant à Yamoussoukro. C'est la 4e fois que la ville de Yamoussoukro accueille cette messe de l'humour. Après Yamoussoukro, humoristes et équipes de production déposeront leurs valises à Séguéla, dans la région de Ourodougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, pour plus d'humour et de rire. Je me bats et je continuerai de me battre pour l'intérêt de la nation
jusqu'à ce que je devienne un bon bâtard. Intéressons-nous aux gérants de parking ou, si vous voulez, les josseurs de Nama. Ces hommes, dont l'âge varie entre 20 et 40 ans, ont décidé volontairement d'aider les automobilistes à stationner sur les trottoirs ou les parkings en espérant gagner quelques pièces d'argent. Avec le temps, cette activité est devenue formelle dans les communes du Plateau et d'Adjamé, une nouvelle situation qui rencontre certaines difficultés. Nos équipes nous éclairent sur ce sujet, suivant le reportage. Sur le long du boulevard Nangui à Brogua, dans la commune d'Adjamé, ces hommes ont pour mission de faire stationner les véhicules. Communément appelés josseurs de Nama, ces anciens bénévoles exercent désormais sous la coupole de la mairie de la commune. J'ai commencé ce service depuis 2009. J'aimerais aussi remercier le maire de la commune. Il a eu l'idée de nous employer. À l'époque, on n'était pas structurés, on n'était pas respectés. Mais depuis, la mairie est venue avec nous. Nous sommes respectés. Et nous aussi, on gagne un peu. Le travail des josseurs de Nama contribue aussi à la fluidité de la circulation dans la commune. Un réel plaisir pour les automobilistes. Grâce à les josseurs de Nama, voilà, ça nous permet de bien rouler, bien circuler cette voie-là. Avant, ici, pour passer, ce n'était pas facile. Hein. Il faut passer 3 heures du temps avant d'arriver à la mosquée. Bon, aujourd'hui, ça va. Jusqu'à 10 minutes est d'arriver. Cette satisfaction est aussi éprouvée par les automobilistes circulant dans la commune du Plateau voisine. C'est bon, il nous aide à bien stationner pour ne pas que les gens de la mairie puissent mettre les sabots. Bon, les métiers là, en tout cas, c'est utile, ça nous fait du bien. Et maintenant, ils sont identifiés, c'est facile à se référer. Parce que quand je vois l'autre, c'est 1042, donc automatiquement 42, on sait que c'est une référence. Soit peut-être qui peut être Bamba Idrissa. Par moment, on essaie de mal stationner, on dit, tiens là. C'est comme si... Les josseurs de Nama de cette commune ont aussi bénéficié d'un programme d'insertion dans le tissu socio-professionnel. Ils reçoivent désormais un salaire de la mairie. Le josseur de Nama a été créé par les vieux Moro. Voilà, c'est dans ça nous on venait au plateau, un peu, on cirait les chaussures. J'ai un peu rentré dedans. Maintenant le mouvement a changé. Le maire est venu maintenant. Nous, notre rôle au plateau maintenant là, c'est de dégager la voie. Ceux qui gardent en doux fil. Voilà. Maintenant, en esprit maintenant, on te fait garer, si tu sors, si tu as l'argent, tu nous donnes, si tu n'as pas l'argent, tu t'en vas. Et maintenant, on est payé chaque fin du mois. À leur côté, des josseurs de Nama dits non habillés. Selon certains témoignages, ils n'ont pas été pris en compte par le programme d'insertion dans le tissu socio-professionnel initié par la mairie. Ces derniers voient aujourd'hui leur pain quotidien menacé. Ils espèrent donc un jour rejoindre l'écurie. Ils n'ont pas parlé à tous les jeunes du plateau. Ils sont parlé entre eux au téléphone, ils ont fait des recrutements de 100 personnes. Nous ne sommes pas habillés, on n'a pas accès à l'habillement. Ben, ça fait qu'on est sur nos parkings, c'est de ça que nous on vit. Les habillés sont venus nous trouver en ce moment que nous. C'est de ça que nous on vit. Maintenant ils sont venus aimer les habillés pour que nous les anciens, nous on qu'à laisser la place aux habillés. Nous aussi on veut travailler comme eux aussi, on ne veut pas être comme des vagabonds. Dans la commune d'Adjamé comme dans celle du Plateau, l'importance des josseurs de Nama n'est pas négligeable. Si les josseurs de Nama appelés les habillés ont aujourd'hui un emploi, les autres ne désespèrent pas. Ils attendent leur tour. Un jour, sûrement, ils pourront intégrer l'équipe de leurs amis qui les ont précédés au sein des mairies du Plateau et d'Adjamé. C'est reparti pour la 3e édition du concours de mémorisation, de récitation du Psalmodie du Coran, un concours initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, dirigé par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Les détails avec Parga Sorokone de Madongi. Le dimanche 22 janvier prochain, à la Zaïa mère de la Tidjania d'Abobo PK18, va se tenir la finale du concours de mémorisation, de récitation et des psalmodies du Saint-Coran, édition 2023. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse par les responsables de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire, à leur siège situé à Cocody Corniche. Ce concours, initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, avec à sa tête le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, vise à encourager la jeunesse musulmane des 34 pays membres de la Fondation à s'intéresser davantage à la lecture et à la connaissance du noble Coran. Cela en vue de lui permettre de mieux pratiquer sa religion et obtenir un impact significatif sur le plan psychologique, spirituel et moral. Ce concours a l'objectif de
promouvoir le Coran au sein de la communauté, de perpétuer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mémorisation et l'assistance à celui qui mémorise le Coran. Et troisième objectif, c'est d'inciter la jeunesse à s'approprier du noble Coran, qui est le guide et le livre saint de la communauté musulmane. C'est avec ce livre-là que nous trouvons notre référence, première référence en matière d'éducation, d'orientation et de l'adoration. Au centre de cette troisième édition, plusieurs disciplines. La mémorisation intégrale du Saint-Coran avec Riwayat Warsh, la mémorisation du Saint-Coran avec Riwayat Hafs et les autres Riwayat, la mémorisation des 5 Ahzab pour les enfants qui ne dépassent pas 15 ans. Le vainqueur de ce concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran va représenter la Côte d'Ivoire au Maroc pendant le mois de Ramadan prochain à l'occasion de la rencontre internationale de la lecture psalmodiée du Saint-Coran des jeunes Africains qui ont réussi à mémoriser le livre saint de la communauté musulmane. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 12h30 demain sera l'affaire d'Anicet Conan Blessing. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 avec le même plaisir.